ma chaîne pour votre lecture de projection du deuxième semestre 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire cette projection comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix, avec donc une vision générale pour les 6 prochains mois. Et aussi, après cette lecture, je vous sortirai 6 arcanes majeures pour chacun des mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et chacune de ces cartes sera développée lors des lectures intuitives mensuelles que vous connaissez maintenant. D'accord ? Bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Bien évidemment, je vous conseille d'aller voir surtout votre signe ascendant parce que ce sont des lectures générales. Il faut donc un petit peu plus les personnaliser avec votre signe ascendant. C'est une lecture qui aura bien évidemment son extension sur mon site internet. Tous les liens sont directement mis là dans la boîte de dialogue ou dans la rubrique communauté. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va démarrer. Nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ces 6 prochains mois? Alors, le thème principal de ce prochain semestre pour vous, il est à la 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous angoisse peut-être même, quelque chose qui vous tient éveillé la nuit. Ça n'est pas forcément négatif, ça peut être une obsession par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à un travail, mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer des nuits complètement restructurantes et complètement reposantes. Vous êtes préoccupé, c'est une obsession. Voilà, il y a quelque chose qui est obsédant dans votre vie ces 6 prochains mois. Alors, on va en rajouter, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous ici. Alors, nos amis Scorpions, le socle, c'est-à-dire ce sont tous vos acquis, aussi bien ce qui manque que ce que vous avez accumulé, c'est tout ce qu'il y a, tout ce que vous possédez, tout ce qui est présent aujourd'hui, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour continuer à évoluer. Alors, votre socle, c'est la reine d'épée. Très bien. La reine d'épée, c'est une reine qui ne se laisse pas mener en bateau. Homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Le fait que ce soit une reine nous explique simplement qu'elle n'est peut-être pas complètement dans le même type d'autorité qu'un roi. Elle est un petit peu plus conciliante, entre guillemets. Elle est un petit peu plus maternante, un petit peu plus sensible, un petit peu plus empathique que le roi ne pourrait l'être. D'accord ? Homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Mais la reine d'épée, donc, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas raconter des histoires. C'est quelqu'un qui voit clair dans le jeu des autres. C'est quelqu'un qui voit clairement une situation. Elle a une vision à 360 degrés. Elle ne se berce pas d'illusions. Dans ce qui la préoccupe, il n'y a pas d'émotion. Ce sont les faits, les faits, les faits et les faits. D'accord ? Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire que ce sur quoi vous êtes assis, vous êtes ce socle solide sur lequel vous êtes installé, vous permet de ne pas vous bercer d'illusions ou de ne pas qu'on vous prenne pour une quiche, pour une raison ou pour une autre. On va essayer d'en savoir un peu plus. Votre mental ici, votre état d'esprit est à quelque chose de complètement nouveau. Vous avez un état d'esprit de conquérant. Enfin, de conquérant, non, c'est pas vrai, c'est pas de conquérant. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'élaboration de quelque chose de nouveau. Mais l'attitude que vous avez pour ce quelque chose de nouveau, elle est très terre à terre. Elle est très comment est-ce que je dois être très constructive. Vous êtes un bâtisseur. Vous êtes encore une fois ici pour moi il y a beaucoup d'éléments concrets, d'accord. Même si les épées nous parlent du mental, tout ça vous relie à la terre. Factuellement, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez tourner une page, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie, il y a un élément nouveau dans votre existence qui peut-être vous obsède un petit peu, mais vous gardez bien la tête sur les épaules pour essayer d'y voir clair, pour essayer de comprendre où tout ça peut vous mener. D'accord ?
Mais voilà, votre état d'esprit, il est tourné vers le positif, il est tourné vers l'avenir, il est tourné vers la construction solide d'une sphère dans laquelle vous vous sentiriez en sécurité. C'est très terre à terre, c'est très ancré, il n'y a pas de promesses en l'air ici, il n'y a pas d'illusion, il n'y a rien, c'est que des faits. Alors, le passé, ce qui vous a permis d'arriver jusque-là, le passé, on avait la reine de coupe. Alors, elles sont là, les émotions. D'accord? Il y a eu quelque chose dans votre passé qui a dû vous chambouler, vous chafouiner sur le plan émotionnel, qui a dû peut-être vous retourner, vous bouleverser émotionnellement. La reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, c'est le côté maternant, le côté maternel en vous qui a été touché. Mais touché à un point où en fait vous n'avez plus pu le cacher. Touché à un point où vous en avez été bouleversé et ça c'est vu. Touché à un point où vous avez peut-être perdu une forme d'équilibre. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui s'est passé dans le passé vous maintient en éveil la nuit, vous empêche d'avoir un sommeil reposant et restructurant. C'est possible. Mais, encore une fois, votre acquis est solide et tranchant et catégorique. Et dans votre tête, vous êtes dans un état d'esprit où, ok, on va essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, de concret. Vous ne faites pas dans la demi-mesure, vous jouez le jeu, vous essayez de démarrer quelque chose de nouveau, concrètement, tangiblement. Où est-ce que tout ça va vous mener? Où est-ce que tout ça va vous mener? Ça va vous mener à une option. Il y a un choix, il y a une option, il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Cette carte peut aussi nous indiquer que vous êtes dans une position de grande sérénité. Je ne pense pas à cause de ça. Hein? Ça, c'est vraiment, je suis éveillée la nuit, je suis obsédée par quelque chose. Je pense que c'est ce quelque chose du passé, même si encore une fois, vous essayez de vous contrôler, de vous maîtriser avec cette reine d'épée et de voir où se situe la vérité, vous êtes dans un état d'esprit positif de rebâtir, de reconstruire. Donc, je pense que cette 2 ici d'épée nous explique qu'il va falloir à un moment donné que vous choisissiez entre option A ou option B. D'accord? Ça va pas se faire en 24 heures, ça va se faire graduellement durant les mois qui viennent, de juillet à décembre. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça va se manifester. Ce qui est possible aussi ici, je ne peux pas m'empêcher de le souligner, parce que pour chacun d'entre vous, ça va prendre une figure différente. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que peut-être que cet état, cette atmosphère un petit peu obsédante, un petit peu anxiogène, un petit peu stressante dans laquelle vous êtes en démarrant ce 2e semestre, va vous amener ici à comprendre que vous devez vous changer d'état d'esprit. Et c'est exactement ce que vous faites en vous disant, bon, ok, je joue le jeu, j'essaye d'avoir un état d'esprit nouveau, basé sur la construction, basé sur le long terme. Et il est là le choix. C'est que vous faites ce choix d'être plutôt dans le positif et non pas dans le négatif. Vous faites ce choix de croire à quelque chose alors que peut-être que tous les signaux intérieurs vous disent « ah, pas trop ». D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que en fait, c'est ça qui va vous amener, qui explique que en fait, vous faites le choix d'une plus grande sérénité, d'une attitude positive, tout au moins mentalement, même si les éléments émotionnels vous font douter. Hein, d'accord? On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus mois par mois. Alors, le mois de juillet, nous avons l'impératrice. Alors, vous êtes en train de féconder quelque chose au mois de juillet. C'est peut-être aussi, surtout avec ces 2 reines qui sont ici en exergue, c'est peut-être votre instinct maternant, homme ou femme, votre instinct maternant qui prime. Hein? Peut-être qu'on s'en prend à votre petit, peut-être qu'on s'en prend à votre maman, hein, toute la lignée maternelle de votre famille, c'est possible aussi, et vous avez une attitude peut-être un petit peu protectrice envers tout ce qui
tout ce qui instille, pardon, tout ce qui vient instiller votre instinct maternel. Sinon, ça peut être ce projet, cette nouvelle idée que vous fécondez, que vous essayez de nourrir pour que ça prenne de l'ampleur, pour que ça puisse grandir et que ça puisse s'exprimer par lui-même. Le mois d'août, on a le diable. Le diable, pour moi, ici, au mois d'août, c'est ça. D'accord? C'est des craintes, c'est des idées obsédantes. Alors, si elles sont là, ces idées obsédantes, ces pensées obsédantes et ces nuits peut-être sans sommeil, c'est qu'il y a une raison. Hein? Donc, le meilleur moyen de couper court à ça, c'est d'aller voir ce saboteur et de lui dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je suis inquiète de cette façon ou inquiet de cette façon? Vous avez les outils nécessaires pour couper, trancher et comprendre ce qui se passe. Hein? La reine d'épée, c'est elle qui va aller voir là-dedans dans cette nuit en se disant, ok, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me tracasse comme ça? Comment est-ce que je peux y remédier? Option. Le mois de septembre, on a la lune. La lune, généralement, représente tout ce qui est un petit peu brumeux, tout ce qui est un peu brouillard, nébuleux, incertitude, voilà. Mais dans ce contexte ici, moi, j'ai l'impression que ça représente davantage des émotions. J'ai l'impression que ici, au mois de septembre, c'est surtout sur le plan émotionnel que les choses vont se jouer. D'accord? Soit ce sera beaucoup plus expansif émotionnellement, soit il y aura des... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est les émotions qui seront touchées ici au mois de septembre. D'accord? Alors, en octobre, qu'est-ce qu'on a en octobre? On a l'ermite. Eh oui. Alors, l'ermite nous explique qu'en octobre, il y a une recherche de sens, une recherche de vérité, une recherche de sens. Peut-être émotionnellement, d'accord? C'est peut-être encore une fois lié à cette reine d'épée. Cette reine d'épée est une pièce centrale de votre lecture de projection. Elle est très importante. N'oubliez pas que c'est un outil, c'est un cadeau que vous avez en votre possession pour arriver à comprendre ce que ce deuxième semestre a de leçons à vous apprendre. Donc en octobre, recherche de sens, recherche de vérité, avec peut-être pas forcément une isolation, hein, pas forcément de la solitude, pas nécessairement, mais vous cherchez à peut-être changer d'opinion, changer de philosophie, trouver une vérité autre que celle que vous connaissez, et on reconnaît là l'état d'esprit positif et constructif que vous avez. En novembre, on a le soleil. Eh ben voilà. Lorsqu'on prend un petit peu de temps pour réfléchir, pour se positionner, peut-être aussi après avoir fait un choix ici, hein, choisir l'option A, l'option B, le soleil vient dans votre vie, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire chaleur des émotions, n'est-ce pas? Le soleil vient illuminer la lune, donc vient illuminer les émotions se remettent à flamboyer, et puis c'est surtout aussi la lumière, le soleil, donc c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est ça y est, j'y vois clair, ça y est, la brume s'est dissipée et je commence à voir clairement de quoi il s'agit. Et en décembre, on a le monde. Voilà, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Ce deuxième semestre est un chapitre essentiel de l'histoire de votre vie. Lequel, je ne sais pas, mais ça commence par un petit peu ici une attitude pas très sympathique. Mais je pense en fait qu'elle est induite par quelque chose qui s'est passé durant le premier semestre. Hein, quelque chose qui a trouvé une porte d'entrée par le biais de vos émotions et qui ici a pris possession un petit peu de votre mental en vous obsédant, il y a des pensées, c'est le petit vélo dans la tête en permanence comme ça, mais petit à petit, au fur et à mesure que les mois s'écoulent et se développent, vous arrivez à sortir de là, vous arrivez à mettre de la lumière, de la clarté, à comprendre par la recherche de vérité, la recherche de sens. Et à la fin du semestre, vous mettez un terme à ça. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose ici, il y a un travail ici à faire. Alors, on va vite voir maintenant notre extension, comment on va la développer. Je vais juste mettre ça un petit peu de côté. Hein, donc,
Alors, notre extension, ici, 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, renaissance ou décision. Ici, ça va être une... C'est peut-être aussi le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient, ou un événement qui revient, ou des sensations du passé qui reviennent et que vous n'aimez pas particulièrement. D'accord? Ça peut être quelque chose que vous pensiez avoir résolu et qui revient s'installer dans votre vie. Le temps du deuxième semestre pour le résoudre. Le socle sur lequel vous êtes installé, 8 de denier. Très bien. La tête, le mental, l'état d'esprit, avec cet as de denier, la transformation, excellent. Excellent. Il y a une transformation de votre philosophie. Il y a beaucoup de personnes qui lancent la carte de la mort dans l'état d'esprit. Le passé avec la reine de coupe, le roi de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Et puis 2 d'épée ici pour où ça va vous mener. Ça va vous mener au mois de juillet. Le mois de juillet va être important, je pense. Voilà mes très chers. Alors, on s'arrête là. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de juillet pour développer avec vous cette impératrice et comprendre comment elle intervient dans votre existence ce deuxième semestre. Merci à vous tous et allez voir votre signe ascendant pour croiser les informations. Merci à vous tous et à bientôt.